Salut, je m'appelle François Barre, je suis coach, je suis prof de judo et je suis artiste. Je suis rentré d'abord en fac au STAPS. Avant ça, j'étais en fait dans un pôle espoir de judo où j'étais athlète de haut niveau. Et du coup, voilà, j'ai fait tout mon lycée finalement à Nantes. Et ensuite, j'ai été étudiant à Nantes aussi, où je suis passé par la fac de STAPS, donc sport. Après, j'ai ricoché sur la fac de langue pendant 2 ans, ce qui m'a permis en fait d'aller bosser à l'étranger, où j'étais animateur. Et j'ai vraiment pris goût à ça. Et du coup, je suis aussi après, en continuant mes études, devenu animateur, devenu professeur de judo. Et tout ça dans le même temps. Et puis finalement, je suis revenu en STAPS pour faire une licence. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et je me suis formé en fait au coaching un peu plus tard. Donc, du coup, après ma licence STAPS, je me suis formé au coaching parce que pendant mes compétitions de judo, je voyais que souvent je ne performais pas autant que ce que j'espérais. Et je voyais bien qu'il y avait un truc qui bloquait, mais que c'était pas forcément que le judo. Et donc je suis rentré en fait à ce niveau-là sur le coaching pour pouvoir en savoir plus sur moi et à la base pouvoir vraiment performer à la hauteur de ce que je voulais. Puis finalement j'ai évolué aussi en tant qu'homme, en tant que personne, et j'ai eu des réponses que j'étais pas venu chercher au départ. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie après de devenir coach. Et donc d'être maintenant coach et d'accompagner des entrepreneurs et des athlètes de haut niveau à se réaliser pleinement dans ce qu'ils font. J'ai, on va dire, 3 activités. La première, je vais démarrer dans l'ordre. Je suis professeur de judo, donc je suis éducateur sportif. Ça fait 13 ans maintenant que je suis professeur de judo. Et voilà, ça, c'est ma première activité. Donc pour les enfants de 4 ans jusqu'aux adultes de 100 ans et plus. Et à côté, du coup, je me suis formé au coaching, comme j'expliquais précédemment. Et donc j'ai démarré en fait à coacher, à accompagner des athlètes de haut niveau, parce que c'est de là d'où je viens aussi, c'est mon monde entre guillemets. Et puis maintenant je coach des entrepreneurs parce que finalement moi-même je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise. Et donc je travaille là beaucoup plus avec des entrepreneurs et je sens que pour moi, je m'éclate beaucoup à coacher des entrepreneurs. J'adore aussi coacher des athlètes de haut niveau. Et c'est vrai qu'avec des entrepreneurs, c'est que justement, c'est pas simplement un coaching sur leur entreprise, c'est surtout un coaching sur eux, ce qu'ils sont, et bien pour pouvoir en fait parfaitement aligner leur business, leur entreprise, leur projet, donc ce qu'ils font avec ce qu'ils sont. Et pour moi, ça c'est vraiment la clé de voûte qui fait que derrière, tu peux avoir un business qui tourne, tu peux avoir une activité surtout qui t'épanouit et qui te fait kiffer. Quand tu respectes ce que tu es et que tu composes simplement avec ce que tu es sans chercher à être quelqu'un d'autre. La dernière activité qui là vient de se créer officiellement, c'est une activité d'artiste. En fait, je peins depuis presque une dizaine d'années et j'adore ça. Et en fait, je me suis mis au début à peindre on va dire plutôt dans un style figuratif, c'est-à-dire que je représentais des choses, des paysages, des choses un peu plus concrètes. Et finalement, ça fait 2 bonnes années où je me suis vraiment mis à l'abstrait. Dans ma peinture, en fait, je pense qu'il y a un peu de judo quand même, où je fais beaucoup de mouvements. En fait, je traduis un peu l'énergie comme je la ressens au moment où je peins. Et ce sont des toiles d'un moyen grand format et je fais des grands mouvements. Et là en fait actuellement je suis en train de préparer une future expo. Je n'ai pas encore de date mais je vais trouver. Qu'est-ce que mon activité m'a apporté quand je l'ai lancée?
Ce que ça m'a apporté, c'est surtout de voir que j'étais vraiment capable de créer un projet en fait, qui partait de moi, qui partait de mon envie, qui partait de mon ambition, qui partait de vraiment de mon désir quoi, de réaliser quelque chose. Et surtout d'accompagner les personnes qui le souhaitent à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, quoi. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment hyper puissant, puisqu'en fait on apprend à se connaître aussi à travers l'entrepreneuriat, parce qu'on est face à des écueils, on est face à des obstacles, voilà, c'est pas forcément facile en fait, mais du coup ça demande de la persévérance, ça demande de se remettre en question surtout, ça demande de se remettre en question et d'être prêt à prendre la critique, d'être prêt à prendre le refus, d'être prêt surtout en fait à croire en son projet coûte que coûte. Et d'avoir la vraie envie de le réaliser et de se réaliser. Et finalement, ça me fait penser, c'est un peu comme un randori au judo. Un randori, c'est un combat d'entraînement où c'est la même chose finalement, et que ce soit au judo ou dans le sport, mais c'est jamais gagné d'avance, c'est jamais forcément facile, mais du coup, on peut compter sur les autres pour pouvoir être soutenu, et c'est super important, mais je pense que si on fait que de se reposer tout le temps sur les autres, on n'avance pas, ou alors on n'a pas la vraie couleur de son projet. Et l'entrepreneuriat, ça te met devant ça en fait. Ça te met devant cette réalité que si tu te bouges pas, que si tu baisses les bras rapidement, la réalité c'est que tu réaliseras jamais ton projet en fait. Et du coup, les premières années, ça n'a pas été facile, parce qu'en fait je suis entrepreneur depuis 5 ans, mais en fait les premières années je croyais pas en ce que je faisais, je me trouvais pas bon, c'est normal puisque j'y démarrais, et du coup j'ai pas, je me faisais discret, j'osais pas faire, j'osais pas demander de l'aide non plus, et en fait un jour j'ai un ami qui m'a dit écoute, tu parles souvent de coaching, mais en fait il se passe rien quoi. Donc moi je peux t'aider, et du coup il m'a aidé à financer un coaching aussi pour que je puisse, c'était un accompagnement pour que je puisse vraiment me dépasser en tant qu'entrepreneur et me remettre sur les bons rails surtout. Parce que tout seul je voyais que il y avait tellement de confusion que j'arrivais pas en fait, j'arrivais plus à trouver la sortie. Et puis après j'ai encore continué à me faire coacher, mais ça fait presque une dizaine d'années en fait que je suis coaché. Et c'est aussi grâce à ces moments-là de prise de recul où je peux vraiment avancer. Donc voilà ce que ça m'a apporté le coaching, c'est prendre conscience que j'avais besoin de me remettre en question, et que si je voulais qu'un projet avance, il fallait que je compose avec tout ce qu'il y a autour de moi, avec aussi le soutien des gens qui croient en mon projet, et surtout qu'il fallait que je me fasse confiance, et que je fasse confiance à l'envie de départ qui est née qui a grandi à l'intérieur de moi en fait, et continuer d'avoir envie de faire ça. Mon inspiration artistique du moment, c'est le peintre Alex Kuznetsov. J'aime beaucoup son travail en fait. Il y a quelque chose d'assez animal, quelque chose d'assez cru en fait. Et ça j'aime beaucoup. Ensuite en entrepreneur, j'aime beaucoup Gary Vee, c'est pareil, il y a quelque chose d'assez direct. Et ça me plaît vraiment. Ça me plaît vraiment. Et après il y a aussi beaucoup Dan Millman, qui a été finalement l'auteur avec lequel j'ai vraiment commencé à avoir envie de travailler sur moi en fait, qui a écrit Le Guerrier Pacifique. J'aime beaucoup cette personne, et justement c'est une des personnes que j'aimerais vraiment rencontrer. Mes projets pour les mois, l'année à venir, c'est de partir vivre au Japon pendant 6 mois l'année prochaine,
si les vols internationaux le permettent, bien sûr. Et voilà, j'étais déjà parti en fait au Japon il y a 11 ans. J'avais vécu 2 mois là-bas. J'étais allé justement plutôt pour le judo et puis la culture. Et là, je ferai un trip plutôt judo. Bien sûr, la culture japonaise que j'aime de tout mon cœur. Et bien sûr, aller rencontrer des artisans et des artistes et m'inspirer de ça parce que j'adore en fait cette culture et j'ai vraiment envie d'aller rencontrer des artistes aussi qui viennent du Japon, quoi. Et du coup, j'ai un rêve un peu lointain, mais que j'espère vraiment réaliser un jour, c'est de faire une exposition au Japon. Ce serait vraiment un pur bonheur pour moi. Bonne question. En fait, mon activité dans 5 ans, je me vois déjà beaucoup plus évoluer par rapport à aujourd'hui en termes de compétences. Je suis satisfait de ce que je fais actuellement, vraiment. Maintenant, ce que je vois dans 5 ans, c'est que l'art prenne plus de place dans ma vie. Qui est toujours en fait une ligne rouge de judo, mais que le judo devienne plus forcément le plat principal de ma vie, mais plutôt le sel et le poivre en fait. Le judo, ce sera, entre guillemets, le judo c'est un peu mon chemin, quoi. C'est-à-dire que ce sera toujours là, et c'est ce qui donne cette nuance à ce que je fais à chaque fois, notamment à mon entreprise de coaching, Musubi Coaching. Musubi en fait c'est l'esprit de naissance et de devenir, c'est la force vitale et c'est aussi le lien qu'il y a entre les hommes, entre les humains, entre les choses, voilà, c'est ça et du coup dans ce que je fais il y a toujours ce lien du judo qui saupoudre un petit peu tout ce que j'entreprends. Donc dans 5 ans, ouais, ce sera encore un savant mélange de ce que je fais là, mais avec plus d'art et puis une entreprise de coaching plus développée et peut-être pourquoi pas pouvoir coacher des artistes dans leur envie de création de projet et de vie d'artiste, quoi. Ce que je dirais à des entrepreneurs qui se lancent, c'est vas-y fonce, vas-y fonce, clairement. Fais-le. Si tu as vraiment un projet qui te tient à cœur, fais-le et laisse pas l'extérieur te dire ce qui est bon ou mauvais pour toi en fait. Va faire tes expériences, essaye, lance-toi, chute, relève-toi et à chaque fois reprécise le projet que tu veux faire. Mais baisse pas les bras si c'est vraiment quelque chose qui te plaît. Parce que c'est tellement facile actuellement, en plus avec toute la com des réseaux sociaux, de s'arrêter aux limites qu'ont les autres en fait. Et que les limites des autres deviennent nos limites. Et finalement pas oser aller au bout de son rêve, pas oser aller au bout de son projet. Et je trouve que ça c'est vraiment dommage pour moi. Pour moi vraiment ce qui est une vraie force et ce qui est super important quand on est entrepreneur, c'est d'être persévérant et de croire vraiment en son projet et d'y aller, quoi, d'y aller sans s'arrêter et puis de prendre du temps quand même, de se remettre en question, mais vraiment d'aller au bout de ce qu'on a vraiment envie de faire.